tu n'as pas de paix. Tu n'en as pas eu depuis longtemps. Bien que tu essaies de le faire croire, tu es piégé dans un flot de pensées que tu ne peux pas contrôler, d'émotions qui te frappent sans prévenir, que tu ne peux parfois même pas expliquer. Et le pire, c'est que tu crois que c'est comme ça que ça doit être. Tu penses que la paix est un luxe réservé à quelques privilégiés, tandis que tu es condamné à cette guerre intérieure. On t'a fait croire que vivre ainsi est normal. Mais c'est faux. La paix intérieure n'est pas un objectif inatteignable. Ce n'est pas un état de perfection où tout est calme et où il n'y a jamais de problème. Ce n'est pas ignorer ce que tu ressens ni te battre contre les pensées négatives. Cela ne te mène qu'à un combat sans fin avec toi-même. La véritable paix se trouve dans la façon dont tu interprètes ce que tu vis. Car la réalité, aussi objective qu'elle puisse sembler, n'est rien d'autre qu'une projection de ce qu'il y a en toi. Réfléchis à cela, deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais l'une souffre et l'autre continue comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui arrive qui t'affecte, mais comment tu l'interprètes. Ton esprit est un filtre, et ce filtre est conditionné par des années de croyances, de blessures et de schémas inconscients. Carl Jung l'a clairement dit. Tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie, et tu appelleras cela le destin. Tu es un esclave de ta programmation mentale. Depuis que tu es enfant, tu as absorbé des idées, des peurs et des façons de réagir que tu crois maintenant être les tiennes. Mais ce ne sont pas les tiennes. Elles t'ont été imposées. Ce sont les échos de ce que tu as vu. Tes parents, la société, les expériences qui ont marqué ton enfance. Et chaque fois que tu réagis de manière automatique, chaque fois que la peur, la colère ou la tristesse te dominent sans que tu saches pourquoi, ce qui se passe en réalité, c'est que cet enfant blessé prend le contrôle. La question est, jusqu'à quand vas-tu continuer à le permettre? La plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour se questionner là-dessus. Ils vivent en pilote automatique, répétant les mêmes réactions, trébuchant sur les mêmes erreurs, ressentant les mêmes blessures, encore et encore. Et tant que tu continueras à voir la vie comme une série d'événements qui échappent à ton contrôle, tu resteras piégé. Car la véritable liberté n'est pas de contrôler ce qui se passe, mais de contrôler comment tu l'interprètes. Et c'est là que réside la clé de la paix inébranlable. Il ne s'agit pas de rejeter tes émotions, ni de fuir les pensées inconfortables. Il s'agit de les observer sans t'identifier à elles, car tu n'es pas ton esprit. Tu n'es pas ce dialogue interne qui te tourmente chaque jour. Tu es celui qui écoute, celui qui observe, la conscience derrière tout, mais tu l'as oublié. Et tant que tu crois que tu es chaque pensée qui traverse ta tête, tu resteras à la merci d'un chaos interminable. Le truc n'est pas d'éliminer les émotions négatives, mais de cesser de lutter contre elles. Parce que lorsque tu résistes, tu renforces ce que tu essaies d'éviter. Quand une émotion te frappe, ne la rejette pas, ne la réprime pas, observe-la, ressens-la, laisse-la être là sans essayer de la changer. Car, au moment où tu l'acceptes, elle perd son pouvoir sur toi. Vois-le de cette façon. Ton esprit est une rivière. Si tu essaies d'arrêter le courant, tu t'épuises et tu n'arrives à rien. Mais si tu apprends à flotter avec elle, tu découvres que tu n'as jamais été l'eau, mais l'observateur sur la rive. C'est ça le véritable pouvoir. La paix intérieure ne consiste pas à ce que le monde soit parfait. Il s'agit de ne laisser rien d'extérieur te retirer de ton sang. Et pour cela, tu dois pratiquer la présence. Être ici et maintenant, pas dans le passé, en revivant des blessures. Pas dans le futur, en anticipant des peurs. Ici, en cet instant, car c'est le seul moment qui existe vraiment. L'esprit essaiera toujours de t'entraîner ailleurs. Il te lancera des pensées, te remplira de doutes, d'histoires, de souvenirs. Mais tu n'es pas ça. Si tu parviens à voir l'esprit pour ce qu'il est, un outil, et non ton identité, alors, et seulement alors, tu seras libre. Et la liberté émotionnelle est la seule qui compte vraiment. Les stoïciens le disent clairement. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. Là réside la différence entre une vie de souffrance et une vie de paix. La différence entre vivre comme une victime ou comme quelqu'un qui a le contrôle de soi. Et si tu comprends cela, si tu l'intègres réellement, alors tu découvriras que personne ni rien ne pourra te ravir la sérénité, car la paix n'est pas à l'extérieur.
Elle a toujours été en toi. Tu dois juste la revendiquer. Alors, dis-moi, vas-tu continuer à laisser le bruit du monde dicter ton état intérieur, ou vas-tu prendre le contrôle une bonne fois pour toutes? Mais voici ce que personne ne te dit. La véritable paix intérieure n'est pas seulement une question de perception, mais de pouvoir. Pas le pouvoir sur les autres ou sur les circonstances, mais sur soi-même. Et c'est là que la plupart échouent, car tout le monde veut ressentir du calme, mais peu sont prêts à faire ce qu'il faut pour l'atteindre. Sais-tu quel est le plus grand ennemi de ta paix? La distraction. Et je ne parle pas seulement des réseaux sociaux, ou du divertissement vide, ou du bruit constant qui t'entoure. Je parle de la distraction interne, cette incapacité à être seul avec soi-même sans ressentir d'inconfort, ce besoin de combler chaque seconde avec des stimuli externes, parce que le silence t'effraie. T'es-tu déjà demandé pourquoi? La réponse est brutalement simple, parce qu'en silence se révèle la vérité sur ce que tu es, sur ce que tu as évité, sur les peurs que tu traînes encore, et la plupart ne sont pas prêtes à y faire face. C'est pourquoi elles cherchent des échappatoires, elles se remplissent de bruit, de distractions, d'occupations inutiles. Parce que quand le monde se tait, leurs démons commencent à parler. Et c'est insupportable. Mais voici le secret. La seule façon de trouver une vraie paix est de traverser ce silence, pas de fuir, pas de s'anesthésier avec encore plus de bruit. Parce que la paix intérieure n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité d'être en paix même au milieu du chaos. Et cela ne s'obtient que lorsque tu oses regarder à l'intérieur sans peur. Le problème est que nous vivons dans une société qui nous a appris à éviter l'introspection. Tout est conçu pour te maintenir distrait. La consommation excessive, le besoin constant de validation, l'obsession d'être occupé tout le temps, tout cela est un piège conçu pour te garder endormi. Parce que quelqu'un qui ne prend jamais le temps de réfléchir sur lui-même ne découvre jamais son véritable pouvoir. Et c'est ici qu'un concept que peu comprennent entre en jeu, le pouvoir du détachement. Parce que si tu veux une paix inébranlable, tu dois apprendre à lâcher prise. Et je ne parle pas seulement de lâcher des rancœurs ou des douleurs passées, je parle de lâcher le besoin de tout contrôler, le besoin que la vie corresponde à tes attentes. Parce que c'est la principale source de souffrance, la résistance à accepter ce qui est. Regarde autour de toi. La plupart des gens sont piégés dans une lutte constante contre la réalité. Ils voudraient que les choses soient différentes, que les autres agissent comme ils s'y attendent, que le monde s'adapte à leurs désirs. Et quand cela ne se produit pas, ils souffrent, se frustrent, se remplissent de colère ou de tristesse. Mais la réalité ne s'arrête jamais. Elle ne se soucie pas de ce que tu veux, alors pourquoi continuer à lutter contre elle? La clé est d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler et de te concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi, ta perception, ta réaction, ton état intérieur. C'est ça le véritable pouvoir. Le reste n'est qu'un bruit de fond. Parce que lorsque tu apprends à lâcher prise sur ce besoin de contrôle, tu cesses d'être une victime des circonstances. Et c'est à ce moment-là que tu es vraiment libre. Mais lâcher prise n'est pas facile. Cela exige un changement radical dans ta façon de voir la vie. Cela nécessite de comprendre que l'attachement à quoi que ce soit d'extérieur, personne, opinion, résultat, est une chaîne que tu t'es imposée. Et tant que tu resteras attaché à l'extérieur, tu ne trouveras jamais la vraie paix, parce que tu seras toujours à la merci de ce qui se passe autour de toi. Alors, la question est, es-tu prêt à laisser aller? Es-tu prêt à renoncer à l'illusion de contrôle et à accepter la vie telle qu'elle est? Parce que c'est la seule façon de te libérer une bonne fois pour toutes. Et c'est là que tout se connecte. La paix intérieure, le détachement, la perception, tout pointe vers une seule vérité. La vie est un miroir. Elle ne reflète pas ce que tu veux, mais ce que tu es. S'il y a du chaos en toi, tu verras du chaos partout. S'il y a du calme en toi, rien ne pourra te troubler. Mais ce calme ne se trouve pas à l'extérieur. Il ne se trouve pas dans une meilleure situation, dans une autre personne, dans plus d'argent ou dans plus de succès. Il se trouve dans la manière dont tu choisis d'interpréter ce qui se passe. C'est pourquoi la vraie question n'est pas « Comment trouver la paix ?» La vraie question est « Es-tu prêt à cesser de résister à la vie et à commencer à vivre en harmonie avec elle ?» Parce que quand tu le feras vraiment, tu te rendras compte d'une chose incroyable.
La paix que tu cherchais dehors a toujours été en toi. Il te suffisait d'enlever ce qui la bloquait. La véritable épreuve de ta paix intérieure n'est pas le calme, mais la tempête. Tout le monde peut se sentir serein lorsque tout va bien, quand il n'y a pas de problème, quand la vie semble alignée avec ce que tu veux. Mais la vraie paix n'est pas celle que tu as quand tout est facile, mais celle que tu parviens à maintenir lorsque tout autour de toi s'effondre. Et c'est là que la plupart échouent. Ils croient que pour être en paix, ils ont besoin que le monde extérieur soit en ordre, que s'ils réparent leurs relations, s'ils atteignent leurs objectifs, s'ils gagnent plus d'argent, s'ils sont enfin compris et respectés par les autres, alors ils pourront se sentir tranquilles. Mais c'est là l'erreur fatale, parce que tant que ta paix dépend de quelque chose en dehors de toi, elle ne t'appartiendra jamais. Ce ne sera qu'un prêt, quelque chose que le monde te donne et que le monde peut te reprendre à tout moment. C'est là que la résilience entre en jeu. Et la résilience n'est pas ce qu'on t'a vendu. Ce n'est pas seulement être fort ou encaisser les coups de la vie. C'est quelque chose de bien plus profond. La véritable résilience est la capacité de transformer la souffrance en croissance, de faire en sorte que même les moments les plus sombres jouent en ta faveur. Regarde les personnes qui ont le plus évolué dans leur vie, celles qui ont atteint une paix inébranlable. Qu'ont-elles en commun? Elles n'ont pas eu une vie facile. Elles n'ont pas été protégées de l'adversité. Elles ont traversé des enfers, mais au lieu de laisser la douleur les détruire, elles l'ont utilisée pour devenir plus conscientes, plus sages, plus libres. C'est la différence entre quelqu'un qui coule et quelqu'un qui s'élève, ce qu'il fait de sa douleur. Et voici la clé. La paix ne se trouve pas en évitant la souffrance, mais en changeant ta relation avec elle. La vie va te frapper. Peu importe combien tu médites, combien tu lis, combien tu grandis, la douleur est inévitable. Mais la souffrance est optionnelle. Et la seule différence entre douleur et souffrance est l'interprétation que tu lui donnes. Quand quelque chose te fait mal, tu as deux options, l'utiliser ou être utilisé par elle. La plupart des gens laissent la douleur les définir. Ils restent coincés dans le ressentiment, dans la victimisation, dans la nostalgie de ce qui aurait pu être. Mais ceux qui comprennent vraiment comment fonctionne la vie transforment la douleur en carburant, en un outil pour s'expanser, pour évoluer, pour devenir quelqu'un qui ne vacille devant rien. Regarde la nature. Une forêt a besoin de s'enflammer pour se régénérer. Le charbon a besoin d'une pression extrême pour devenir diamant. Et tu n'es pas différent. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui peut être ce qui te fortifie demain, si tu choisis de le voir ainsi, si tu choisis de te poser la bonne question. Comment puis-je utiliser cela pour grandir? Et voici la partie la plus puissante. Lorsque tu commences à voir la vie de cette manière, tout change. Tu cesses de craindre la douleur. Tu cesses de résister à ce qui se passe. Car tu comprends que, quoi qu'il arrive, tu peux toujours en faire quelque chose de précieux. Et quand tu n'as plus peur de perdre quoi que ce soit, quand tu sais que même dans la pire tempête, tu peux trouver quelque chose qui te rend plus fort, c'est à ce moment-là que tu atteins la véritable paix. Mais il y a un obstacle sur ce chemin, et c'est l'attachement. On t'a dit que tu es d'une certaine manière, que tu as une histoire, un passé, une série de étiquettes qui définissent qui tu es, et cela devient une prison. Car lorsque tu crois que tu es ton histoire, tu t'y accroches, tu t'accroches à tes blessures, à tes traumatismes, à tes anciennes croyances, car sans elles, qui es-tu? C'est la question qui terrorise le plus grand nombre. C'est pourquoi ils continuent à revivre les mêmes histoires dans leur tête, c'est pourquoi ils continuent à réagir de la même manière, encore et encore, même lorsqu'ils savent que cela leur fait du mal. Parce que l'ego préfère ce qui est connu à l'inconnu, même si le connu est souffrance. Mais voici la brutalité de la vérité. Pour atteindre une paix indéfectible, tu dois être prêt à mourir. Pas physiquement, mais psychologiquement. Tu dois laisser disparaître la version de toi qui est coincée dans le passé. Tu dois lâcher l'histoire que tu te racontes sur qui tu es et t'ouvrir à la possibilité d'être quelqu'un de complètement nouveau. Et ça fait peur, car l'ego déteste l'incertitude. Mais dans cette incertitude se trouve la liberté, car quand tu cesses de t'accrocher à une identité fixe, tu cesses de réagir de manière automatique. Tu cesses de vivre avec les mêmes peurs, les mêmes schémas, les mêmes limites auto-imposées. Tu deviens flexible, adaptable, indestructible. C'est la véritable révolution intérieure. Il ne s'agit pas de contrôler la vie, mais d'apprendre à y naviguer sans te perdre dans le processus.
Il s'agit de lâcher la nécessité que les choses soient comme tu le souhaites et, à la place, d'apprendre à jouer avec ce qui est. Parce que la vie n'est pas une bataille que tu dois gagner. C'est une rivière dans laquelle tu dois apprendre à nager. Alors, dis-moi, es-tu prêt à relâcher l'histoire qui te retient prisonnier? Es-tu prêt à arrêter de voir la douleur comme un ennemi et à commencer à l'utiliser comme un outil? Parce que c'est la différence entre une vie pleine de souffrance et une vie remplie de paix. Et à la fin, il y a une question, qu'est-ce qui compte vraiment? Vas-tu continuer à fuir qui tu es, ou vas-tu enfin affronter ce que tu portes en toi et revendiquer le pouvoir qui t'a toujours appartenu? Il y a un piège dans lequel presque tout le monde tombe à un moment donné sur le chemin de la paix intérieure, c'est l'obsession pour le contrôle. Ils croient que s'ils parviennent à contrôler leurs émotions, leurs pensées, leurs réactions, alors ils seront en paix, que s'ils réussissent à contrôler les autres, les circonstances, l'avenir, alors rien ne pourra les secouer. Mais la réalité est tout autre. Plus tu essaies de contrôler, plus tu souffres, car le contrôle est une illusion, un mirage que ton esprit crée pour se sentir en sécurité. Mais la vie ne peut pas être contrôlée. Le monde ne suit pas un script écrit par toi. Les gens ne vont pas agir comme tu l'attends. Les choses ne vont pas toujours se dérouler comme tu le souhaites. Et plus tu acceptes cela rapidement, plus tu se rapproches de la paix que tu cherches tant. Regarde comment la plupart des gens vivent. Tendus, anxieux, préoccupés par ce qui va se passer demain, par ce que quelqu'un pourrait penser d'eux, par si quelque chose qu'ils ont dit a été mal interprété. Toujours dans un état de résistance interne, toujours en essayant d'anticiper ce qui va venir, comme si cela leur donnait un avantage quelconque. Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est de se vider de leur énergie, de s'épuiser, de s'user mentalement et émotionnellement. Car le contrôle total n'existe pas. Il n'a jamais existé, et plus tu le comprends tôt, plus tu te libéreras vite. La vraie paix ne réside pas dans le contrôle de la vie, mais dans la confiance que tu peux gérer ce qui vient. C'est un changement subtil, mais cela change tout. Tu cesses d'avoir besoin de garanties. Tu cesses de t'accrocher à l'idée que tout doit se passer comme tu le souhaites. Au lieu de cela, tu développes une certitude intérieure. Quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen de rester debout. Mais il y a quelque chose qui joue contre toi dans ce processus. La peur de l'incertitude, la peur de ne pas savoir ce qui va se passer. Et c'est cela qui te maintient piégé dans l'illusion du contrôle. Tu crois que si tu planifies suffisamment, si tu analyses toutes les possibilités, si tu te prépares à chaque scénario, alors tu seras en sécurité. Mais tu ne l'es jamais, car la vie trouve toujours un moyen de te surprendre. Et plus tu résistes à cela, plus tu souffres. La clé n'est pas d'éviter l'incertitude, mais d'apprendre à être à l'aise avec elle. Les stoïciens le comprenaient mieux que quiconque. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'interprétation qu'ils en font, disait Épictète. Et voici le point clé. La peur de l'inconnu ne vient pas de l'incertitude elle-même, mais de l'histoire que tu te racontes sur ce qui pourrait arriver. C'est ton esprit qui projette des scénarios négatifs, imaginant des problèmes, créant des monstres qui n'existent que dans ta tête. Mais si, au lieu de résister à l'incertitude, tu l'acceptes, tout change. Car l'incertitude n'est pas l'ennemi, c'est le terrain de jeu où tout est possible, où les opportunités naissent, où la créativité fleurit, où les meilleures choses de la vie se produisent. Pense aux moments les plus incroyables de ta vie. Combien d'entre eux ont été planifiés au millimètre, exactement comme tu l'avais imaginé? Presque aucun. Les meilleures expériences, les plus grands apprentissages, les changements les plus profonds, se produisent au milieu du chaos, dans l'inattendu, dans ce que tu ne pouvais pas prévoir. Alors voici la vraie question. Vas-tu continuer à te cramponner à l'illusion du contrôle, ou vas-tu apprendre à couler avec la vie, sans peur? Car c'est là que se trouve la véritable paix. Non pas dans le fait de contrôler chaque détail, mais dans la confiance en ta capacité à t'adapter. Mais il y a un problème. La confiance en soi ne se construit pas du jour au lendemain. Et c'est ici qu'intervient un autre point crucial sur ce chemin, le dialogue intérieur. Parce que, à quoi bon accepter l'incertitude si ta propre esprit est un ennemi? Comment peux-tu trouver la paix si chaque pensée qui traverse ta tête est une attaque contre toi-même? Les gens sous-estiment l'impact de leur dialogue intérieur. Ils ne réalisent pas que ce qu'ils se disent, encore et encore, devient leur réalité. Si ta voix intérieure est une source constante de critiques, de doutes, de négativité, alors peu importe combien tu essaies de changer ta vie extérieure,
Tu porteras toujours avec toi cette bataille intérieure. Et voici la clé. La façon dont tu te parles à toi-même définit comment tu te sens par rapport à toi-même. Si chaque erreur que tu commets devient une attaque contre ta propre valeur, tu ne trouveras jamais la paix. Si chaque fois que tu échoues, tu te punis au lieu d'apprendre, tu ne connaîtras jamais la liberté émotionnelle. Si chaque pensée négative qui apparaît est considérée comme une vérité absolue, plutôt que remise en question, tu seras pris dans une guerre intérieure sans fin. La voix dans ta tête n'est pas la vérité. C'est juste un écho de tes croyances, de tes expériences passées, des peurs que tu as accumulées. Mais tu peux la changer. Tu peux la reprogrammer. Tu peux entraîner ton esprit à travailler pour toi plutôt que contre toi, et quand tu le fais, tout change. Parce que la véritable paix n'est pas seulement l'absence de conflits externes, mais aussi la capacité de vivre en harmonie avec tes propres pensées. Alors, dis-moi, vas-tu continuer à laisser ton esprit être ta prison, ou vas-tu le transformer en ton allié? Parce que la paix que tu cherches n'est pas dans le contrôle de la vie, mais dans l'apprentissage à vivre en paix avec toi-même. Et c'est le plus grand pouvoir que tu puisses atteindre. Alors, que signifie tout cela? Quel est le but final de ce voyage? Le point est simple, la paix n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu construis jour après jour, pensée après pensée, décision après décision. C'est le résultat de ce que tu choisis de permettre dans ton esprit, de ce que tu choisis de lâcher et de la façon dont tu interprètes chaque chose qui t'arrive. Les gens continuent à chercher des réponses à l'extérieur, alors que les réponses ont toujours été à l'intérieur. Ils continuent d'attendre que la vie change, quand la seule transformation qui compte vraiment est celle qui se produit en eux. Et voici la vérité que peu de gens osent accepter. Personne ne viendra te sauver. Personne ne va apparaître un jour et te donner la paix que tu cherches. Il n'y a pas de gourou de livres, de vidéos, de philosophie qui fera le travail pour toi. Tout est entre tes mains, ça l'a toujours été. La différence entre quelqu'un qui continue de souffrir et quelqu'un qui trouve la paix n'est pas dans la chance, ni dans l'intelligence, ni dans les circonstances. C'est dans ce qu'ils font, avec ce qu'ils ont, dans la manière dont ils interprètent ce qui leur arrive, dans ce qu'ils choisissent de croire sur eux-mêmes. Alors la véritable question n'est pas si tu peux atteindre la paix, car bien sûr que tu le peux. La question est, es-tu prêt à faire ce qu'il faut pour l'atteindre? Car la paix intérieure n'est pas gratuite. Elle exige des efforts, nécessite de faire face à soi-même, exige de remettre en question tout ce que tu croyais vrai, sur qui tu es et comment fonctionne la vie. Il faut laisser le passé derrière soi, accepter le présent et ne plus craindre l'avenir. La plupart des gens ne sont pas prêts à payer ce prix. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort, même si cela signifie être en guerre avec soi-même. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, si tu continues à écouter, c'est parce qu'au fond de toi, tu sais qu'il existe une autre façon de vivre. Tu sais que la véritable liberté ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans ce qui se passe en toi. Voici donc le défi. Choisis. Tu peux continuer comme avant, laissant le monde dicter ton état émotionnel, réagissant à tout ce qui se passe en dehors de toi, étant une victime de tes propres pensées. Ou tu peux commencer à tout changer, pas d'un coup, pas en un jour, mais étape par étape. Parce qu'à chaque fois que tu choisis de lâcher prise plutôt que de t'accrocher, chaque fois que tu choisis de questionner plutôt que de réagir, chaque fois que tu choisis d'observer plutôt que de t'identifier, tu es en train de construire cette paix que tu recherches tant. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin d'atteindre un certain point dans ta vie pour commencer. Tu peux le faire maintenant, ici, à cet instant précis. Parce que la paix ne se trouve pas dans le futur, elle dépend de la façon dont tu choisis de vivre ce moment. Alors dis-moi, si cette vidéo t'a fait réfléchir, si quelque chose de ce que tu as entendu a résonné en toi, je veux que tu laisses un commentaire avec cette phrase. Je choisis la paix. Parce que l'écrire n'est pas simplement un commentaire, c'est un engagement envers toi-même. Et si tu veux plus de contenu comme celui-ci, abonne-toi, non pas parce que je le dis, mais parce que ce que nous construisons ici va bien au-delà d'une vidéo, c'est un changement de mentalité. Et si tu es prêt à passer à l'étape suivante, on se retrouve dans le prochain. D'ici là, fais le bon choix.